qu'est-ce qui t'anime, enfin, disons plutôt, qu'est-ce qui te réjouit, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans ton travail aujourd'hui? Je pense que c'est surtout le plaisir de voir que j'ai réussi à transmettre vraiment quelque chose d'intéressant aux gens, qui prennent ça comme quelque chose de super intéressant, qui se disent pas c'est inutile ce qu'il m'a donné. Je te donne un exemple super bête. Hier, j'étais en train de former une personne aux réseaux sociaux hier, et je lui montre juste un petit truc sur Canva. Et puis elle s'est retirée de son ordi et elle a fait mais c'est génial, maintenant que je sais arriver à faire ça, c'est génial. Et en fait, c'est des petits détails, des petites choses qui fait qu'en fait la personne elle réagit positivement et c'est ça moi qui me Hmm. motive, c'est de voir que voilà, bah, j'ai réussi à donner un truc très concret à quelqu'un en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des tâches qui te réjouissent particulièrement dans ton travail? Je sais pas, hein, je dis Ouais, n'importe quoi. ok. Moi, j'aime bien discuter, oui, pareil, observer les gens, regarder comment ils font quand ils utilisent un appareil, pour voir où est-ce qu'il y a des frictions, tu vois. Ouais, ouais, ok. Plus techniquement parlant, alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir l'évolution de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, pour regarder, on arrive en fin d'accompagnement, on voit les résultats et on se dit, tiens, regarde, repense juste à toi il y a 3 mois, qu'est-ce qui s'était passé? Regarde juste tes résultats il y a 3 mois, qu'est-ce que c'était? Et regarde aujourd'hui ce que c'est. Et tu vois, moi, ce que j'aime dans mon boulot, c'est analyser les données. Ah, voilà. C'est pour rebondir un peu ce que je disais avant, je lisais tous les trucs. Et moi, j'adore analyser les données. Et ça, je le transmets beaucoup à mes clients de regarde les bonnes données, tu verras que ça va te donner énormément Hmm. d'informations et ça va t'aider à prendre les meilleures décisions. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer? Bon, peut-être pas analyser des données quand même, mais Ah, sans voir le temps passer, je pense que c'est faire de la création. Je suis assez créatif, c'est-à-dire faire voilà, créer de logos, créer des visuels, avoir une patte un peu créative. Ça, je pense que je peux le faire pendant des heures sans trop m'en rendre compte. Ouais. hmm. Chouette, chouette, chouette. Ah, c'est cool. Ok, ok. Bon, écoute, prochaine question. Oui, Et c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a énormément aidée moi-même à recadrer mon activité à un moment donné où j'étais un peu perdue et je savais plus trop qu'est-ce que je devais faire de ma vie ouais. et puis aussi pourquoi je trouvais pas de clients à une certaine période de ma carrière. Donc, sur quoi est-ce que tu es légitime aujourd'hui de par tes accomplissements, tes résultats? Voilà. Sur quoi tu es légitime de t'exprimer aujourd'hui? La légitimité. La Alors, crédibilité aussi, sur quoi tu ouais, es tu vois, crédible. je l'ai pas fait lors de ma présentation, mais j'anime aussi un podcast qui s'appelle Inside Pro, les voix du business pays, que je Ouais, tourne en studio, etc. Et en fait, je t'en parle parce que j'ai fait une émission avec un étudiant entrepreneur et il y avait cette question de la légitimité. ouais, De ce côté un peu, est-ce que tu te sens pas un peu imposteur parce que tu es trop jeune et tout. ouais, Et lui, en fait, je reprends un peu sa réponse parce que je suis ouais, tout à fait d'accord avec ce qu'il avait dit. vas-y. Il s'appelle Luigi Fontano, pour ceux qui veulent aller voir l'épisode. En fait, c'est le dernier là actuellement. Et en gros, il avait expliqué que la légitimité, c'est surtout lié à son expérience. Tout à En fait. fait, et c'est plus ou moins logique. C'est vrai que quand tu as peu d'expérience, tu peux pas avoir une certaine légitimité. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis transparent avec tout le monde. Je suis entrepreneur depuis septembre 2024. Ok. Ça fait 1 an et demi, je dirais. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Par contre, derrière, j'ai 4 ans d'expérience en agence de com en tant que responsable marketing digital, en tant que cadre. Ah, Derrière, j'étais responsable communication pour un hôtel 5 étoiles. Ma légitimité, en fait, c'est que déjà, j'ai énormément de culture générale. J'abuse en disant ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la culture générale. Parce que quand j'étais en agence, on avait une panoplie de clients divers et variés. Donc, il fallait s'intéresser à différents marchés. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est ma légitimité, elle est là. C'est que je suis quelqu'un qui sait s'adapter vite, qui sait, surtout j'aime bien bosser dans le rush aussi. Ça, c'est un défaut que j'ai. Quand j'étais au lycée et tout ça, tu me voyais devant le portail de l'école en train de faire mes devoirs. Donc, j'étais dans le rush tout le temps. Et oui, c'est ça ma légitimité, c'est que je peux, même si je suis entrepreneur depuis peu de temps, bah, j'ai quand même j'ai toujours été un peu, voilà, bah, quand j'étais cadre, il y avait des responsabilités, donc j'étais quand même assez autonome. Donc, il y avait quand même cette part d'entrepreneur chez moi depuis toujours. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir analyser les choses rapidement et agir assez rapidement. Parce qu'en fait, tous ok. les clients qui font appel à moi, comme je t'ai dit, ils sont en stagnation. En fait, ils ont envie d'agir assez vite, donc il faut réagir vite. Hmm. Et en Ok. 3 mois, tu vois, moi, en général, mes accompagnements sont sur 3 mois, donc en 3 mois, ça passe vite. Oui, oui, bien sûr. Bah, en tout cas, ça me parle beaucoup, cette histoire d'expérience, parce que moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en arrière, un petit peu comme ce que tu viens de décrire, et je me suis dit, mais en fait, Marie, quels sont les gros accomplissements que tu as obtenus pour toi-même ou pour tes clients? Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, je trouvais pas trop d'accomplissements pour mes clients, en tout cas pas des choses flagrantes et marquantes. Par contre, en tant que designer,
j'avais réussi à passer de la designer qu'on n'écoute pas et qu'on met de côté et qu'on lui dit non, mais ton travail, il sert à rien, on peut le faire nous-mêmes, etc. À la designer qui drive des sprints, qui Ouais, embarque une équipe, qui convainc un dirigeant, tu vois, et qui arrive à animer des ateliers et tout. Et du coup, en fait, c'était ça mon accomplissement. Et, bah, c'est ça. et c'était ça ma légitimité, ma zone de légitimité. C'était un accomplissement que j'avais accompli pour moi-même. Donc, est-ce que toi, tu vois, quand tu regardes derrière toi, les monts que tu as gravis, c'est lesquels? Alors, j'en ai plusieurs. Tu sais, bah, dernièrement, les monts que j'ai pu gravir, comme je t'ai dit, c'est le management toxique. Et en vrai, j'en parle parce que c'est un sujet super important que je me suis tu depuis un moment et que maintenant je n'ai plus envie et que je pense que c'est important de le divulguer parce que quelqu'un qui vit ça, et je suis pas le seul, hein, on est toute une équipe, quelqu'un qui vit ça, et ben forcément c'est une personne différente après. Et je pense que ça, c'est le mont que j'ai gravi. C'est passer au-dessus de ça. C'est pendant longtemps, j'étais en mode quand quelqu'un ressemblait un peu à mon ancien patron, je le détestais déjà, alors que je connais pas le gars, hein. Juste physiquement, il ressemblait. Et en fait, voilà, je pense que le mont que j'ai gravi, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, souvent liées à des accidents ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est ça les monts que j'ai pu gravir, c'est de se dire, moi j'ai une phrase que je dis souvent, même si pas forcément obligé d'être super religieux pour le dire, mais Dieu ne nous met jamais des obstacles que nous ne pouvons surmonter. En fait, s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu peux le surmonter. Oui, 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 carrément. Alors moi, tu as vu, je relie beaucoup mes émotions, un peu la philosophie de vie que j'ai à mon travail. Oui, bah oui, moi aussi, je crois à un alignement vie pro, vie perso très fort. Ok. En tout cas, ces monts que tu as gravis, enfin, en tout cas, moi, la réflexion que j'ai eue par rapport à ça, c'est que je me suis dit, bah, puisque je les ai gravis, je peux maintenant aider d'autres personnes à les gravir Bien aussi. sûr, bien sûr. Bon, alors du coup, pour parler de boulot, bah, ce que j'ai gravi, c'est surtout ce côté euh, connaissance. Hein, je suis parti de zéro, comme tout le monde. En termes de connaissances, fallait apprendre, fallait développer, fallait travailler. Donc le mot, en fait, c'est ça, c'est l'apprentissage. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme et je conseille, parce que je peux faire apprendre ces choses-là, je suis dans l'apprentissage pour les autres. Ok, ok, Et donc, ok. je condense 4 ans, 5 ans de travail en peu de temps. Ouais, ok, ok, top. Il y a aussi une question moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est de commencer à me dire euh, quels sont les chiffres qui parlent pour moi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai bâti? Par exemple, moi, j'ai bâti une communauté sur LinkedIn de 30 000 personnes qui me suivent. J'ai bâti un groupe Facebook de 5 000 designers qui regardent les offres d'emploi que je relaye. Et tu vois, tout ça, j'avais tendance un peu à le négliger, à le mettre de côté. Euh, Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça qui parlent pour toi? Oui, bah écoute, moi je suis aussi très dans les objectifs LinkedIn aussi. Alors j'ai pas 30 000 malheureusement comme toi, je suis 10 fois moins. Mais voilà, début 2025, je crois que j'étais à 1500 personnes qui abonnaient à mon compte. Aujourd'hui, je suis à 3300, quelque chose Ouais, comme ça. Donc voilà, c'est cette évolution-là. Au niveau, à l'échelle réunionnaise, je fais partie du top 40 des créateurs de contenu LinkedIn sur euh, 200 000 utilisateurs à La Réunion. J'ai pu permettre à des entreprises de faire des ROI assez incroyables. Je prends l'exemple d'un événement qui s'appelle les Électropicales. C'était en 2022-2023, quelque chose comme ça, où en fait, bon, c'était à l'époque d'agence de com. Et ils avaient dépensé avec nous plus ou moins 2500 à 3000 euros en publicité. Et derrière, il y a eu un chiffre d'affaires de 50 à 60 000 euros. Ils ont fait guichet fermé avant même le début de l'événement. En général, ils proposaient toujours des achats de billets sur place. Cette année-là, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont réussi à tout vendre avant. bah ouais, trop bien. Et tu vois, ce genre de choses-là, enfin, c'est vraiment, on devrait presque commencer par ça, en fait, quand on se Ouais. présente. Mm. Et Mais un bon, dernier chiffre aussi très récent que j'ai depuis que je suis entrepreneur d'ailleurs, c'est une stratégie que je mets en place, que j'avais déjà testé avant, mais que je peaufine depuis que je suis entrepreneur de mon côté avec mes clients, en termes de publicité sur Facebook et Instagram, donc la publicité méta. Tu sais, en moyenne, les entreprises font autour des 1% de taux de clic. Et moi, avec ma stratégie, le minimum que j'ai fait, c'était 2,5 et le maximum, c'était 4,8% de taux de clic. Donc, j'arrive à mener énormément de trafic qualifié sur les sites. c'est top. Ben, tu vois, franchement, ça, je trouve que
enfin, d'un coup, c'est hyper éclairant pour quelqu'un qui voudrait Ouais, faire appel à toi et on se dit, bah ouais, il a déjà fait ça, donc il peut répliquer ses résultats dans ma bien boîte. sûr. Ouais. Donc, Ça, c'est vraiment, ouais, je promets vraiment ça. Après, on travaille au-delà de ça, hein. Il ne faut pas juste penser qu'au taux de clic. Il faut aussi penser à ce qui se passe après au niveau de la landing page, etc., ou de l'application. mhm. Mais en tout cas, c'est déjà un très bon levier publicitaire. Ouais, exactement. Ok. Ok, top. Bah justement, j'allais te demander, mais je pense que tu as plus ou moins répondu, à moins que tu veuilles répondre autre chose. C'est Ouais. la mission où tu as créé le plus de valeur. Enfin, là où tu t'es dit, vraiment, là, j'ai fait gagner de l'argent à mon client. Euh, Bah, je vais essayer de répondre enfin, je vais essayer d'avoir une autre réponse qui est plus ou moins actuelle dans la formation, donc dans mon activité de formateur. Ouais, Euh, je forme beaucoup d'entreprises. Alors des fois, j'ai pas forcément tous les chiffres derrière parce que je peux envoyer un petit mail ou un petit truc, j'ai pas forcément les chiffres. Mais en tout cas, je vois qu'il y a tout de suite des réactions par rapport aux formations qu'on fait, par rapport aux solutions que j'amène. Ils réagissent tout de suite derrière. Et je pense totalement. que ça apporte forcément des fruits d'argent. Après, si je te dois donner un chiffre clé, c'est surtout parce que je fais énormément de partenariats. Donc en fait, quand je rencontre des organismes de formation que je peux considérer pas forcément comme des clients, c'est vraiment des partenaires, mais en soi, ils me disent oui, je peux pas t'employer entre guillemets, je peux pas te demander d'être formateur indépendant parce que je sais que je pourrais pas te payer. Et en fait, je dis bah écoute, travaillons ensemble. Et du coup, en fait, je le considère presque comme un client parce qu'en fait, on va générer ensemble une formation en commun. Je vais faire de la pub derrière, je vais communiquer derrière. Et en fait, on arrive à faire des trucs assez sympas. Si tout se passe bien au premier trimestre 2026, je suis capable de générer entre 15 et 30 000 euros de chiffre d'affaires pour des gens. Ouais. Et c'est ça, en fait, moi, c'est exactement la réflexion que j'ai eue ces derniers mois, c'est de me dire, mais en fait, si je permets à une boîte, à un client de générer de l'argent, ben, il n'aura aucune difficulté à me Ouais, payer, en fait. ouais, Donc, exactement. voilà, c'est juste un retour sur investissement. Mm. Euh, ok. Euh, autre question. Oui. Quel est le problème qui empêche tes clients de dormir et que tu résous pour eux? J'ai pas forcément posé la question à mes clients pourquoi tu dors pas. Mais non, je pense que le vrai problème, comme j'ai dit, je pense au tout début de l'interview, c'est surtout que en fait, ils se retrouvent à un moment où ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus parce qu'ils se disent putain, mais excuse-moi, pardon. Ils disent mince, j'ai tout utilisé, j'ai tout mis en place, j'ai tout fait, mais c'est nul en fait, ça marche pas votre truc là, les mecs. Et là, et en fait, c'est ça qui n'arrive pas à dormir, c'est qu'en fait, ils se disent mais j'ai tout mis en place et ça fonctionne pas. Et en fait, le problème, Tout, c'est quoi? bah, tout, c'est mettre un site, être sur les réseaux sociaux, c'est faire de l'emailing, c'est faire de la pub, tu vois, c'est toutes ces choses-là, plus ou moins, tu vois, accumulées. Et ils mettent tout en place, pour eux, ils mettent tout en place, mais ça marche pas. En fait, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à dormir. Mais moi, le somnifère que je leur donne, c'est bah, en fait de se concentrer sur ce qui fonctionne déjà de un, et surtout de mettre ça sous forme de stratégie. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas de stratégie. Ils font les choses parce qu'il faut les faire. Mais en fait, il n'y a pas de stratégie derrière. Et c'est là, moi, j'amène ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début, mais j'ai beaucoup cet esprit stratégique. Il faut mettre une stratégie en place. J'ai un autre exemple avec une cliente que j'avais suivie à La Réunion, mais qui est partie en métropole. Et du coup, j'échange juste par WhatsApp avec elle. Et des fois, je l'aide entre-temps. Et en fait, pareil, on avait mis pas mal de choses en place. LinkedIn, Instagram, plein de trucs comme ça. Elle voulait se montrer. Elle fait landing page, machin, ceci, cela. Et en fait, elle a lancé un truc récemment qui est la newsletter sur LinkedIn. Et en un post, en un article, elle a réussi déjà à avoir presque 600 abonnés sur son truc. Et je lui dis, tu vois, c'est ça. C'est ça ton média d'acquisition. C'est ça ton canal d'acquisition. Oublie Insta, oublie les trucs. Utilise Insta utilise tout ce que tu fais pour amener ta newsletter. Et ta newsletter, après, elle va amener ta landing page et fait en sorte que ta landing page convertisse. Point barre. La stratégie, elle n'est pas plus compliquée que ça. Hmm, ouais. Ok, ok. Ouais, super éclairant. Ok. Alors, j'aime bien aussi aller à l'extrême et me dire, c'est quoi les cas extrêmes où on a besoin de faire appel à toi? Bah, le cas extrême, c'est tout simplement quand on est vraiment au bout du bout, quoi. C'est vraiment C'est-à-dire, ça. Enfin, peut-être pas forcément au bout du bout, j'abuse, mais c'est. Alors, il y a deux types de situations. Oui, il y a celui qui est vraiment au bout à bout, qui se dit, mais attends, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et moi, en fait, je suis un peu le médecin généraliste, on va dire ça comme ça, où en fait, je vais un peu centraliser tout ça. Et après, s'il y a vraiment des besoins bien spécifiques, je peux dispatcher, tu vois. tu Parce que peux toi, donner des exemples de être au bout du bout, c'est quoi?
Être au bout du bout, c'est commencer à dépenser 1000 euros de pub, enfin j'abuse 1000 euros, allez, 500 euros de pub chaque mois et en fait de gagner que 600. Le bout du bout, c'est de perdre 10 heures de sa semaine à faire des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur Instagram et qu'au final, on a 3 technos qui s'abonnent chaque mois. C'est ça, être au bout du bout. Parce que stratégiquement, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de réflexion. Et puis surtout, se poser, simplifier les choses. Moi, je simplifie grandement les choses. Voilà. Ok, ok, Et top. après, deuxième situation, pardon, c'est ceux Oui. qui prennent conscience que, alors c'est souvent ceux qui sont dans le bien-être ou la thérapie, tout ça, qui prennent conscience que, ok, ce que mon métier, je sais le gérer, je sais le faire, et qui prennent conscience que ça y est, maintenant, il faut que je me mette en position de chef d'entreprise, il faut que je me mette en position de faire croître mon entreprise. Donc, je mets en place ce type de truc. Et moi, je suis un peu, ouais, comme je t'ai dit, le hub, le mec qui centralise un peu tout ça, qui te dirige, qui t'aide. Et dans Mm. mes accompagnements, je propose aussi des prestations de services, c'est-à-dire création de site internet, community management, etc. Mais il y a pas mal de prestations que je peux sous-traiter à d'autres experts, justement. Donc, en Ok, fait, tu crées un peu cette équipe. oui. Mais à quel moment tu deviens vraiment vital, s'il faut retenir le moment?